Chosen ones cannot be defined. You can't place them in a category because God created them to be multifaceted and multidimensional beings. Chosen ones are of the Creator. He created the chosen ones to be creative. That's why most can't work a typical job. They experience things that are abnormal and don't align with society's standards. Society wants to put us in a box, in a category, to grow up and do just one thing for the rest of our life. God is shattering those standards. God is creating a new era. Chosen ones were created to do creative things because they were put here to change the world. They're called for more, for greater. God is enabling his chosen ones to use their multifaceted talents. He wants to deploy them into all industries so they can be the light in the darkness because God can do whatever he wants through you. This is a kingdom takeover. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Tu as remarqué que depuis que tu es en rétention séminale, on t'a promis pas mal de choses. Attraction féminine, glow, beaucoup d'argent. Mais tu remarques que plus tu vas au travail et plus tu pètes un câble parce que tu remarques que la rétention séminale ne va pas avec le mode du salariat, ne va pas avec le fait de rester avec des collègues qui sont jaloux, agacés, qui sont énervants et qui te testent par tous les moyens. Encore pire, tu remarques qu'au début, ta rétention est acceptée, est appréciée parce qu'elle donne de l'énergie et un petit peu de sourire aux gens autour de toi. Puis ensuite, tu remarques que la hiérarchie déteste cela parce que ton énergie, ton aura prouve qu'ils n'ont que le titre et qu'ils ne sont rien d'autre que cela. Aujourd'hui, mon frère, on va voir rapidement les métiers qui sont favorables à la rétention séminale. Car oui, mon frère, on t'a mis dans une boîte et tu remarques que cette boîte-là commence à devenir de plus en plus serrée à mesure que tu te retiens. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler d'un sujet qui est vraiment épineux, qui est super important et que j'aurais dû faire depuis très longtemps, mais c'est venu comme cela. Donc, j'ai écrit la vidéo rapide et puis je me suis dit, faisons une vidéo pour les gars parce que lorsque j'arrive en coaching, on commence par « Oui, Fredo, j'ai besoin de retenir mon essence. Oui, Fredo, j'ai besoin d'essayer de gérer cela avec ma partenaire. J'ai besoin de pouvoir garder mon essence puis de devenir un petit peu désexualisé. » Mais entre-temps, il arrive un moment où ils me disent « Frère, je suis déjà déprimé juste à l'idée d'aller travailler, à l'idée de refaire la même chose, à l'idée de répéter les mêmes tâches et d'être payé pour quelqu'un qui est beaucoup plus con que moi. » Il faut le comprendre, le monde du salariat ne paraît pas comme de l'esclavage lorsque tu n'as pas d'énergie. Il paraît tout simplement comme de l'opportunité parce que tu n'as pas d'énergie justement. Lorsque tu as beaucoup d'énergie, tu remarques que toutes les choses sont faites pour te bloquer parce que tu n'as pas d'énergie, ça devient tout simplement une opportunité. Tu as beaucoup d'énergie, ça devient tout simplement un challenge. Et lorsque tu te retrouves à avoir plus d'énergie que l'entièreté des personnes et même la hiérarchie, tu remarques qu'il est tout simplement impossible pour toi de continuer là-dedans. Donc, en coaching, j'aide des gars à faire le pas entre le salariat et l'entrepreneuriat. Je les aide à apprendre la vente, je les aide doucement à apprendre le leadership, je les aide tout simplement à bâtir un business en ligne ou une communauté. Et pas mal de gars sont en train de se développer. Donc, bientôt, je vais faire un podcast avec l'un d'entre eux qui est devenu très très connu dans le monde de la séduction en France et qui a bâti sa communauté par rapport à cela. Donc on a fait en sorte de stopper ses dettes, de finaliser cela, de virer son patron et de tout simplement trouver quelque chose qui soit en axe avec ce qu'il est. Et beaucoup de personnes, lorsqu'elles viennent en coaching, elles me disent, tu sais quoi, j'ai besoin de trouver ma voie, j'ai besoin de savoir ce que je veux faire, j'ai besoin de savoir ce qui me convient. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es un élu, comme ça a été dit dans l'introduction, et donc il n'y a aucun boulot qui te convient en réalité parce que tu vas devoir gérer d'autres personnes et pour gérer d'autres personnes, il faut peut-être être bon dans le management, être bon dans l'écoute, dans l'empathie, un petit peu psychologue par-ci par-là. Il faut être bon dans le leadership, il faut faire un peu de vente, il faut être fort en électricité pour éviter d'appeler un électricien. S'il y a un truc, il faut que tu le règles tout de suite. Bref, tu vas voir que l'élu que tu es est passé par plein de petits boulots, ok, plein de petits boulots à droite et à gauche. Donc, j'ai fait ingénieur informatique. Par la suite, j'ai fait du porte-à-porte, je suis allé en logistique, j'ai fait pas mal de petits boulots à droite et à gauche qui ont fait que j'ai été un petit peu complet et jamais tu ne restes au même endroit très longtemps parce que de 1, ton énergie gêne, mais de 2, tu es en train de te chercher et de 3, surtout, tu as besoin de toutes ces expériences-là pour devenir un homme complet. Donc, comprenez bien les gars que lorsque vous êtes en train de passer un diplôme, et qu'on vous met tout simplement cette toque sur la tête avec le carré, c'est tout simplement pour vous conditionner l'esprit. C'est graduate, comme on dit, gradually
indoctrinate. C'est-à-dire que graduellement, on va t'endoctriner par la religion, par la politique, par le fait que tu es de tel ou tel pays, tu ne peux pas sortir à l'extérieur. Et on va le faire également avec le type de diplôme que tu as eu. Et ça, lorsque je le dis, les gens qui sont dans la matrice sont en mode « Oh, donc tout ce que tu as dit là, on a été endoctriné. Non, non, tel jour à telle heure, j'ai cru en quelque chose. » Non, tu as été conditionné par plusieurs types de programmes qui t'empêchent de penser en dehors de cette religion, qui t'empêchent de penser en dehors de cette entreprise, qui te dit « Ah, je suis allé voir la dame de la vie scolaire, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que j'allais faire en orientation, ma conseillère d'orientation, et elle-même ne sait même pas comment s'orienter, mais elle va me dire quoi faire. » Il faut comprendre que toutes les personnes ont été mises dans des boîtes, dans des boxes et ont mis cette toque sur leur tête pour tout simplement conditionner cet esprit-là. Et tu vas voir que ce carré-là est la même forme pour ta caméra, la même forme pour ton téléphone, la même forme pour ta cellule, la même forme pour toutes les choses qu'on est en train de te donner pour que tu puisses rester à l'intérieur de la box. C'est pour ça qu'on te dit « think outside the box ». Pense à l'extérieur de la matrice, pense en dehors des lignes. Et toute personne qui se pense différente des animaux n'est pas différente des animaux. On a déjà vu que on a mis des fourmis, sur une feuille et on a tout simplement laissé ces fourmis-là se déplacer sur la feuille. Elles sont parties à droite et à gauche, c'était vraiment cool. Par la suite, elles ont fait des traits, et elles ont remarqué que là où il y avait les traits, les fourmis allaient tout simplement ne pas vouloir passer sur le trait parce que cela délimitait tout simplement une condition mentale qu'elles ne peuvent pas passer là-dessus. C'est la même chose pour l'aéroport, c'est la même chose pour toi qui te dis non, moi je suis martiniquais, je ne suis pas guadeloupéen, donc je vais rester chez moi, ou je ne suis pas du Sénégal, donc je vais rester chez moi. Mon frère, je me sens beaucoup plus à l'aise au Sénégal actuellement qu'en Martinique et je me sentais plus à l'aise en Martinique qu'au Canada et des fois, je me sens beaucoup plus à l'aise lorsque je vais à Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe là où tu vas aller, tu es chez toi parce que tu es un élu et tu es un citoyen du monde et tu es tout simplement la représentation de Dieu. Donc, très important, lorsque vous voyez des carrés, dites-vous que la nature est arrondie. La nature va toujours fonctionner de manière circulaire avec des cycles. Jamais tu verras une chose qui est carrée, jamais tu verras cela parce que ça bloque l'énergie et l'énergie ne peut pas se diffuser de cette manière-là. Maintenant, on va tout simplement voir une série de métiers qui collent plus ou moins avec la rétention séminale. La plupart de ces métiers-là sont des choses que je fais sur une base régulière ou des choses que j'ai fait à un certain moment. Et ce sont souvent des choses qui s'avèrent être des hobbies ou des choses qui sont vues comme ça rapporte pas d'argent, c'est pas très très cool. Mais tu vas remarquer que ces personnes-là, justement, sont celles qui font le plus d'argent en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est lié à leur énergie sexuelle et c'est lié tout simplement à quelque chose qui est créatif. Donc, tu vas remarquer que tous ces métiers-là collent beaucoup plus avec la rétention à mesure qu'ils tapent les chakras du haut. Donc, on dit souvent que quelqu'un qui est branleur, c'est quelqu'un qui est un chômeur parce qu'il ne fait rien, que l'oisiveté est la mère de tous les vices et qu'il reste à la maison à justement être en train de faire du vice, en train de se toucher. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu restes à la maison à ne rien faire, à te toucher, c'est exactement ça qui se passe lorsque les personnes me parlent de masturbation consciente. Et là, je vais te mettre un petit spot, une petite vidéo pour que tu comprennes un petit peu comment la situation pourrait être la même que si ces gars-là perdaient leur essence, si leur mère entrait dans la chambre au moment où ils étaient en train de se LeBron James. Regardez le setup à mon fils. Double écran, souris, micro, casque. Dis bonjour. Donc là, tu le remarques, tu as vu un petit peu la situation et tu remarques que c'est stressant, c'est gênant. Même dans la vidéo, tu sens que c'est pas quelque chose de normal. Donc tous les gars qui veulent parler de masturbation consciente là, cette connerie-là, arrêtez cela parce que votre situation ne va pas changer en tournant en rond à faire des conneries comme cela. Il faut que vous puissiez prendre cette énergie, ce dégoût pour la réalité que vous avez actuellement pour aller chercher un petit peu plus que le boulot ou la boîte dans laquelle on vous a placé. Donc, le métier numéro 1 et qui, pour moi, le plus cher à mes yeux, c'est tout simplement être vendeur. Être vendeur est super important. Pourquoi? Parce que tu vas tout simplement avoir à te développer. Tu vas voir tout simplement le monde pour ce qu'il est. Tu vas comprendre un petit peu comment il faut te développer en termes de prise de parole en public. Le chakra de la gorge va être stimulé tous les jours. Tu vas avoir de la discipline. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu relapses, il est très difficile de communiquer, d'exprimer et surtout de comprendre ce qu'il se passe parce que tu es instable émotionnellement
personnellement. De l'autre côté, tu vas remarquer que lorsque tu te retiens, le magnétisme, l'attraction, la facilité, le charisme va faire que les gens vont t'acheter toi et ensuite vont acheter le produit. Ils vont tout simplement se dire, ce gars-là a une grande quantité d'énergie, il peut me transférer une quantité d'émotion et de ce fait, je vais acheter son produit. Le plus souvent, je n'ai aucun effort à faire pour vendre à un client parce qu'il remarque que je suis clair avec moi-même, que toutes les habitudes que je maintiens depuis maintenant 4 ans matchent avec ce que je dis, matchent avec ce que je fais et donc je n'ai pas à mentir et je suis transparent. Alors les gens vont acheter une fois, ils vont référer des gens et ils vont tout simplement revenir vers toi parce que tu es une lumière pour eux quand tu es un vendeur qui va d'un point A à un point B et tu ne passes pas par n'importe quel point pour les convaincre pour qu'ils prennent le produit. C'est très très important parce que le vendeur va faire qu'il y ait toute une routine pour pouvoir travailler, pour tout simplement réussir à faire une vente. De ce fait, c'est un travail qui va automatiquement le développer personnellement. Deuxième point, c'est le trading. Le trading est super important, mais ça demande quand même d'avoir l'énergie extrêmement sous contrôle. Lorsque tu te retiens, tu remarques que l'argent, le temps reste et il t'en reste un peu plus. C'est toujours les mêmes 24 heures, c'est toujours ton même salaire, mais tu remarques que l'argent a cette façon de rester un peu plus facilement sur ton compte. Pourquoi? Parce que les banques, le monde, la bourse sont tout simplement en train de suivre le magnétisme, le courant énergétique qu'il y a dans le monde. Tu es à l'image de la Terre et de ce fait, lorsque tu retiens ton énergie, tu montres un petit peu à l'argent, à la matrice, là où tu mets ton focus. Et là où tu mets ton focus, là où vient l'énergie et les fruits qui sont autour de toi. Tu vas remarquer que la semence, le fait de dire currency, le fait de dire payer en liquide, la bourse, etc. Tout cela, ce sont des choses qui sont liées à l'argent. J'ai déjà fait cette vidéo-là, je pense, il y a un an et demi. T'as qu'à chercher, tu vas voir. J'explique tout ça en détail. Et tu vas comprendre que lorsque ils sont en train de faire du trading, ils sont en train tout simplement de suivre quelque chose de naturel. Donc toi, lorsque tu vois l'alignement, les nombres miroirs, etc., c'est parce que tu retrouves cet alignement et tu vois que tu es abondant. Comme une pastèque qui a beaucoup de pépins, au moins tu as beaucoup de pépins à l'intérieur de ta bourse. Troisième point, c'est le fait d'être sportif de haut niveau. Là, tu vas remarquer qu'ils sont payés énormément, non pas parce qu'ils sont sportifs de haut niveau, mais parce qu'ils captivent l'attention et que lorsqu'il y a une Coupe du Monde, une Ligue des Champions ou bien un match de playoff NBA, ils captent beaucoup d'attention et donc le peuple ne se révolte pas. Mais la réalité aussi est qu'ils sont en train de magnifier tout leur système nerveux. Ils se développent. Ils ont une grosse énergie sexuelle parce que ça va magnifier cela. Si tu es dans un sport de haut niveau, il y aura tout simplement une forme de rétention séminale. Après, tu peux le faire de manière très drastique comme je le fais, mais en général, lorsque tu arrives à un certain niveau, semi-pro ou professionnel, tu vas remarquer qu'il est très difficile de perdre ta semence et de performer. Tu vas être vite remplacé et tu ne vas pas être performant dans le sport donné. Donc, le sport de haut niveau est très important car la rétention va magnifier tout ce que tu fais. Tu auras un meilleur système nerveux, meilleure prise de décision, moins émotionnel, tu vas voir les choses en ralenti, tu vas avoir une meilleure endurance. Bref, il faut que tu fasses cela si tu vois que tu es déjà bon dans un sport et que tu commences la rétention séminale. Quatrième point, c'est le fait d'être créateur de contenu. Là, tu vas remarquer que les créateurs de contenu sont plus forts que le vendeur. Pourquoi? Parce qu'ils créent quelque chose. Ils aident des gens qui ont un problème, ils leur proposent un produit et ils créent sans cesse. De ce fait, au lieu de produire de la semence juste dans les chakras du bas, ils produisent de la semence pour que ça puisse alimenter leur cerveau. Je pense que c'est la rétention la plus ultime, le fait de créer sans cesse, le fait de vendre également, sont des choses qui font que le cerveau est stimulé. Pendant que d'autres stimulent leur partie génitale, l'autre, lui, il est en train de tout simplement stimuler son cerveau et stimuler ce que d'autres n'ont jamais stimulé en réalité. Cinquième point, c'est tout simplement le fait d'être chef cuistot. Lorsque tu seras chef cuistot, tu vas remarquer déjà, juste en étant en rétention séminale, tu vas remarquer que le goût des choses change parce que tes récepteurs en termes de dopamine sont en train de se purifier. Ta testostérone est également en train de monter. De ce fait, tu prends plus de plaisir. Lorsque tu fais un plat, tu l'assaisonnes beaucoup mieux. Mais pour ceux qui sont vraiment au haut niveau en termes de cuisine, ils vont tout simplement avoir également cette créativité. C'est également un chakra qui va te permettre de pouvoir faire les choses de meilleure manière.
Un autre point, c'est super important, tous ceux qui sont dans le théâtre, dans l'acting, beaucoup de personnes comme les Brad Pitt, les Tom Cruise ou même d'autres acteurs ont eu recours à la rétention séminale afin de faire ce transfert d'émotions. Donc tout ce qui est en termes de créativité, tout ce qui est en termes de puissance physique, bref, tout ce qui va émaner du système nerveux, au lieu de répéter les mêmes choses comme des robots, ben, tout simplement va t'aider à ne pas être quelqu'un qui va penser seulement, mais être quelqu'un qui va créer. Et tu vas remarquer que plus l'énergie tape les chakras du haut, plus le métier est cher payé et plus le rendement est élevé. Sixième point, c'est le fait d'être musicien. Pour toute personne qui est musicienne, qui commence à toucher son instrument, à mesure que tu es en rétention séminale, tu vas remarquer que tu vibres la musique. Moi, je suis batteur et je peux te dire qu'à mesure que je me retiens, même si je ne m'entraîne plus autant qu'avant parce que je n'ai pas spécialement un groupe ici, mais je ressens la musique différemment. Je vibre beaucoup mieux. D'ailleurs, si tu vas en soirée, tu vas sentir que simplement la musique va traverser tes pores, va traverser ta chair et ton système nerveux et tu vas sentir beaucoup plus de plaisir. Encore une fois, de la créativité, encore une fois, de la fréquence, de la vibration, de l'énergie. Et tout cela, ce sont des choses qui sont bafouées par nos parents, bafouées par les personnes qui sont dans le salariat, parce que de toutes les façons, être dans la musique, être dans le théâtre, être dans ces genres de choses-là ne paye pas, parce qu'il n'y a pas de garantie. Mais c'est parce que la société va te faire en sorte que ce qui n'est pas garanti, justement, donc tous ces métiers-là vont tout simplement être mieux rémunérés parce que tu as pris le risque d'être toi-même. Tu as pris le risque de sortir de la boxe. Donc, toute personne qui va être en rétention va devoir passer par cela et va devoir apprendre un minimum à vendre ou à transférer ses émotions ou à être dans la créativité. Lorsque ce sera fait, il va traverser un petit peu le désert et il pourra par la suite faire plus d'argent que quelqu'un qui est dans un boulot banal. Donc, très important de comprendre que c'est pas parce que tu es dans un boulot banal, soi-disant, qu'il faut le rejeter. Non, tu dois dominer là-bas pour ensuite créer quelque chose à côté et le quitter. J'ai déjà aidé plus d'une dizaine de gars qui sont passés par cette transition et qui maintenant vivent de ces types de métiers que je viens de te parler et qui sont tout simplement à un autre niveau. En passant, tu sauras que je parle de toi. Le gars, il est en Russie, c'est un super chanteur. On est en train de travailler sur cela et il me dit que à mesure qu'il se retient, il a des conférences, il a des concerts, il a des trucs et il sent qu'il est en train de manifester la vie de ses rêves. Dernier métier, c'est super important, c'est le fait d'être dans le mannequinat ou d'être une égérie. En tout cas, même les gens qui sont dans tout ce qui est influenceurs, etc. Surtout pour les gars, parce que les femmes, en général, elles attirent facilement. Mais si tu te préserves en tant que femme, sache que tu vas attirer beaucoup plus de personnes. Lorsque tu es mannequin, lorsque tu fais du contenu, lorsque tu te proposes quelque part, c'est ton image, c'est ton body game. Et les gens ont tendance à aller vers les gens qui sont plus beaux. Et l'énergie sexuelle qui est magnifiée va créer une symétrie au niveau du visage, va t'aider à perdre du gras plus facilement. Bref, tu auras simplement l'intérieur de toi qui va se refléter à l'extérieur de toi. Donc, mon frère, tu dois comprendre que ton travail doit matcher avec le niveau où se trouve ton énergie sexuelle. Plus tu montes en vibration, plus il faut que tu sois dans la créativité et plus il faut que tu te retiennes longtemps pour être satisfait de ce que tu fais au jour le jour. Donc, je sais que la rétention, c'est difficile avec les employés, mais si tu veux de l'aide, viens me voir en coaching. On va bosser pour que tu puisses tout simplement te sortir de là. Car jamais tu ne devais trouver un diplôme, trouver un emploi pour être épanoui. Nous sommes actuellement tous des spermatozoïdes et l'ovule, c'est tout simplement le fait de transcender, de passer à un autre niveau. Donc, nous sommes en compétition d'une certaine façon, mais pas l'un envers l'autre, mais envers la version que nous sommes aujourd'hui. Et nous devons transcender cela en passant à une version qui comprend qu'il doit trouver des choses par lui-même, pour lui-même et tout simplement impacter le monde par le symbole, par sa créativité. On te dit que Dieu est créateur. Tu es à l'image de Dieu et répéter les mêmes choses de 9 à 5 est tout sauf divin. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi, réécoute cette vidéo-là, partage-la à un pote qui est en rétention et qui est en train de péter un câble. Dis-lui qu'il y a moyen de se former, il y a moyen de faire des choses sur les réseaux afin qu'il puisse se trouver une situation différente plutôt qu'une prison qui l'étouffe petit à petit et qu'on lui donne un chèque, juste ce qu'il faut pour qu'il puisse revenir le mois d'après. Peace.